Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour nous parler d'une nouvelle série. On va parler tout simplement d'Esprit criminel. Alors je pense que vous connaissez, c'est un peu logique. C'est une série qui passe quasiment tout le temps, et souvent la nuit tout simplement. C'est ce qui a un petit peu remplacé les experts. Fut une époque qui tout simplement était sur le créneau de TF1 la nuit, voilà. Et passe tout simplement chez nous sur RTL, donc voilà, donc en Belgique. Bref, Esprit criminel, c'est une série télévisée américaine créée par Jeff Davis, diffusée en simultané entre le 22 septembre 2005 et le 19 février 2020. Ouais, t'imagines à quel point c'est long. Sur les réseaux CBS aux États-Unis et sur le réseau CTV ou CTV2 au Canada depuis 2021 et sa 16e saison. Oui, il y a 16 saisons. Et tout simplement, c'est ce qu'on peut appeler donc une série à rallonge. Bref, donc celle-ci est proposée par la plateforme Paramount+. Donc voilà. En France, la série est diffusée depuis le 3 juillet 2006 sur TF1, Canal+, Canal+ Série. En Belgique depuis le 26 juillet 2006, sur RTL TVI, au Québec depuis le 6 décembre 2007, sur Mystère Addict TV, et en clair depuis le 16 avril 2008 sur le réseau TVA, et ensuite tout simplement sur la RTS1. Depuis le début de l'année 2021, les 15 saisons d'Esprit criminel sont disponibles sur la plateforme Disney+, et une suite Criminal Might Evolution en tournage en 2022. Bref, alors, en gros, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement le département des sciences du comportement, DSC, donc tout simplement situé à Quantico en Virginie, et une division du FBI. La série suit une équipe de profilers dirigée par l'agent Aaron Ochsner. Depuis, donc il a apparu depuis la saison 1 jusqu'à la saison 12, puis par Emily Prentice, compté de l'épisode 3 de la saison 12, et amené tout simplement à se déplacer dans l'ensemble des États-Unis, parfois jusqu'au Canada et au Mexique, très peu de fois d'ailleurs, chargé d'enquêter localement sur les criminels et les tueurs en série. Chacun de ces agents a sa spécialité et sa personnalité, ce qui les rend complémentaires. Voilà, c'est ce qui est dit, c'est cool, c'est le synopsis. Bref, donc, Esprit criminel, c'est une série tout simplement où on suivra différentes personnes, donc voilà, et différents acteurs, tels que Thomas Gibson qui sera Ochsner, qui sera viré à partir de la saison 11, donc voilà, saison 11, saison 12, Maddie Patinkin qui lui sera là tout simplement de la saison 1 à la saison 3, avant de partir. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je m'en souviens plus, en fait voilà, il est parti, il n'y a pas vraiment eu de raison plus que ça, et il a paru là où moi je l'ai plus revu sur Homeland, voilà, en 2011 sur Homeland, et il est resté jusqu'en 2020, alors je sais pas si Homeland existe ou pas encore aujourd'hui, faudrait que j'aille checker. Personnellement c'est une série que j'ai arrêtée à partir de la saison 3, donc voilà, bref. Après tout ça, on a tout simplement Joey Mantegna qui jouera tout simplement l'agent Rossi. Puis on a Shemar Moore qui sera là jusqu'à la saison 11. Après il partira sur une nouvelle série qui sera une série à succès. C'est le SWAT si je me trompe pas. Donc voilà, d'ailleurs je regarde, j'apprécie plutôt bien. On a Matthew Gray Gumbler, simplement qui sera le petit génie de la bande, qui sera là de la saison 1 à la saison 15, du nom de Spencer. On a Paget Brewster, qui celle qui reprendra donc les rôles, enfin les rênes après le renvoi de Thomas Gibson. On a I.G. Cook, Gigi tout simplement, qui sera là de la saison 1 à la saison 5, puis reprendra la saison 7 jusqu'à la saison 15. Paget aussi on peut en parler, elle a arrêté donc elle a commencé de la saison 2 à la saison 7, et terminera de la saison 12 à la saison 15, donc voilà. Oui, il y a des personnes qui sont parties, revenues, donc voilà. Bref, après on a Kristen Vangness, tout simplement, elle, c'est tout simplement la petite génie informatique, donc voilà, derrière son bureau, elle se déplace pas du tout, elle. Donc voilà, on a après donc ceux qui vont arriver un peu plus tard, de la saison 8 à la saison 9, Jim Triplehorn, donc voilà, personnellement m'a pas trop marqué. Une qui a fait une saison éclair, Jennifer Love Hewitt, je pense que
tout le monde connaît cette actrice là. Donc voilà, elle avait fait Ghost Whisperer à une certaine époque. Donc voilà, où elle était l'actrice principale de 2005 à 2010. Et donc depuis 2018, elle est l'actrice principale d'une série 911. Voilà, où il y a plein d'acteurs aussi. C'est un peu comme Esprit criminel avec différents acteurs. Donc voilà, et elle avait fait aussi une série sur la prostitution, si je me souviens bien. Donc voilà, The Client List, si je me trompe pas, où elle était masseuse. Donc voilà, et c'était un peu sur la prostitution, etc. Si je me trompe pas, mais j'avais pas vraiment regardé la série là. Voilà, ça fait aussi un truc éclair, j'ai regardé 30 secondes, ça m'a vite saoulé. Bref, donc elle a fait Passage éclair, saison 10 uniquement, juste une saison. Voilà, je sais bien que ça n'avait pas trop plu aux fans qu'elle soit là, et c'est vrai quand même qu'elle jouait pas très bien, donc voilà. On a Aisha Tyler qui est partie, qui est arrivée de la saison 11 à la saison 15. On a Adam Rodriguez qui, je pense, si vous avez regardé Les Experts Miami, vous connaissez, c'est logique, je vais dire. Donc voilà, de la saison 12 à la saison 15, on a tout simplement Daniel Owney qui ne m'a pas particulièrement marqué de la saison 13 à la saison 15. D'ailleurs, quand il repasse sur TF1, c'est rarement ces épisodes-là d'ailleurs. Bref, et pour le dernier, qui a fait une saison aussi éclair, c'est tout simplement Damon Coupton, dont je m'en souviens absolument plus. Bref, donc, la série, il y a plein de producteurs exécutifs aussi, dont je vais pas me poser là-dessus, parce qu'il y a énormément de gens, des allers-retours, des parties, des au revoir, enfin bref, des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc voilà, c'est une série policière dramatique sur le profilage de criminels, donc voilà. Et c'est une série qui est plutôt cool, qui est vraiment cool, voilà, j'aime bien, c'est vraiment assez bien comme truc. Sauf que c'est un peu la définition de la série à rallonge, que tu vois que ça tourne en rond, et que on en fait des saisons en plus, et on continue, malgré la perte de qualité, et c'est ça qui est plutôt dommage, parce que les premières saisons de Esprit criminel, j'avais bien apprécié, j'aimais bien, je kiffais. Seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on tourne en rond, et on a à peu près toujours le même profil, le même type de tueur. Et personnellement, la série commençait légèrement à me saouler au bout d'un moment, donc voilà. Après, c'est une série que j'aime bien regarder de temps en temps quand je suis encore debout tard la nuit, que ça passe sur TF1 de temps en temps. Voilà, quand j'ai la télé allumée, hop, je me regarde un épisode, je suis bien, je suis tranquille. Après, je coupe et je vais dormir. C'est clairement ça. C'est vraiment le genre de série qui, tout simplement, a légèrement bercé mon enfance, ma vie d'adulte, ma vie d'ado aussi, voilà, parce que ça a commencé quand j'étais très jeune, d'accord. On va quand même revenir en 2005, les gars, 2005, voilà, j'étais vraiment très très jeune, j'étais encore un enfant. Après, j'ai commencé à vivre ma vie d'ado, avec encore Esprit criminel, et puis on arrive à la vie d'adulte, où aujourd'hui j'ai 25 ans, et je vois toujours Esprit criminel à la télé. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est annulé. Enfin, ça a été arrêté, puis ça a repris, mais je ne regarderai sûrement pas la suite d'Esprit criminel, parce que c'est une série, en fait, encore une fois, qui est à rallonge. Alors, je sais qu'il y a encore un autre Esprit criminel, avec, c'était Mac Taylor dans Les Experts Manhattan. Lui, c'était encore autre chose, comme dérivé d'Esprit criminel. Si je me trompe pas, c'était bien Esprit criminel. Eux voyageaient à travers le globe, etc. C'était plutôt cool. Donc voilà, après ça n'a pas fait non plus succès, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule saison. Je vais essayer de rechecker pour essayer d'en reparler un jour. Esprit criminel, dans l'ensemble en fait, donc voilà, c'est une série où on suit en gros différents tueurs en série, voilà. Et donc les tueurs en série ont différentes façons de tuer. Je pense que ça tout le monde le sait. Et donc là-dessus, le projet de cette équipe-là, c'est tout simplement de deviner à peu près à quoi il ressemble, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est tout simplement un homme, une femme, est-ce que tout simplement cette personne a un certain type de procédé pour commettre le meurtre, est-ce qu'il fait des rituels, est-ce ça un petit peu le truc, c'est rentrer dans la tête des gens. Bref, il y en a tel autre service, c'est lui qui tout simplement va résoudre un petit peu certaines enquêtes, etc. Quand c'est un peu plus hard, etc., que c'est un peu plus énigmatique, c'est lui qui va résoudre le truc. Donc voilà. Et puis on a les autres
qui sont là pour tout simplement arrêter, voilà, essayer de chercher un petit peu aussi profil, etc. Bref, c'est vraiment différentes équipes. Puis alors on a un petit peu la génie informatique qui elle est là pour essayer de chercher les casiers judiciaires, le passé des gens, avec internet, etc., avec les journaux, etc. Ou alors tout simplement fouiller ta vie jusqu'au moindre détail. C'est même parfois abusé comment le truc est là. Bref, franchement, je trouve quand même que l'équipe est plutôt cool, l'équipe de base, hein, bien sûr. Après avec Tony, enfin avec Rossi plutôt. Donc ça ajoute aussi un petit truc. Voilà, j'ai bien apprécié la transition donc d'échange d'acteurs. Malgré que j'ai toujours pas compris pourquoi l'acteur, un des acteurs principaux était parti à partir de la saison 3. Je trouve ça assez dommage, j'aimais plutôt bien cet acteur là. Et donc on a eu Rossi qui s'est parfaitement bien intégré. Et puis après il y a eu beaucoup de trop de nouveaux visages que j'ai même plus complété le truc parce que j'étais un peu perturbé, donc voilà. Et clairement dans l'ensemble je trouvais quand même qu'il se complétait plutôt bien. Donc voilà. Et franchement, ouais, c'est une bonne série à se regarder de temps en temps, mais pas à rusher, parce que franchement, c'est long, mais long, mais long, mais long. C'est le genre de série qui aurait dû s'arrêter depuis pas mal d'années, parce que encore une fois, c'est une série trop long, qui de toute façon, en fait, on est là pour le pognon plus qu'autre chose, et n'essaye pas de raconter quelque chose de super intéressant, et au bout d'un moment, tournera quand même en rond. Et c'est le genre de série qui aurait dû s'arrêter à une saison 7, 8 ou 9 maximum pour dire de voilà quoi, il y a quand même, et pas reprendre en 2022 aujourd'hui qui est entre le tournage, enfin qui entre dans le tournage apparemment. Donc voilà, et je sais pas à quoi ce que ça va donner, personnellement je vais voir, je vais quand même checker, voir un petit peu ce que ça peut donner, mais dans l'ensemble c'est pas une série qui me donne hâte. Alors est-ce que les acteurs, vont revenir ou pas, telle est la question, donc voilà, mais clairement ouais c'est un peu une série pour le prochain la nouvelle série qui va arriver m'intrigue quand même. Bref, c'est un peu à la mode aussi hein, de faire revenir des anciennes séries qui avaient cartonné fut une époque tout simplement. Ici récemment les experts sont revenus, les experts Las Vegas avec Grissom etc sont revenus, donc voilà pour quelques saisons. Je crois que pour le moment ils sont à la saison 2 ou saison 3, donc voilà, j'ai pas encore checké parce que voilà, j'ai pas encore eu le temps, j'ai d'autres séries bien plus importantes à regarder pour le moment. Donc voilà, je sais qu'il y a eu Magnum, ça ici récemment ça a arrêté, donc voilà, Magnum ça a clairement arrêté, ça a été annulé. Il y a eu comment ça s'appelait encore, MacGyver qui a pas trop marché non plus, je crois que ça a fait 1 ou 2 saisons. Puis il y a eu Hawaii Five-O, donc la suite de Hawaii tout simplement. Donc voilà, ça par contre c'était une continuité de Hawaii premier du nom. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment il y a une énorme hausse de faire revenir des séries, soit avec les mêmes acteurs ou soit un total remake qui marche pas trop. Et donc voilà, Esprit Criminel à mon avis, c'est ce qu'ils se disent, ils se disent on a quand même eu un succès, on va s'arrêter, mais on va revenir avec tout simplement une suite, à voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc voilà, encore une fois, c'est une série qui est pas trop mauvaise, qui tourne en rond sur pas mal d'épisodes quand même, mais qui malheureusement aurait dû s'arrêter vraiment plus tôt dans l'ensemble. Les acteurs jouent plutôt pas mal, d'ailleurs ils ont tous une bonne grosse carrière, donc voilà. Personnellement, la seule personne que j'ai pas trop kiffé dans la série, c'est Jennifer Love Hewitt, si je me trompe pas de son nom. Donc voilà, personnellement, j'ai pas trop kiffé son truc. Je trouve quand même qu'elle joue assez banal, clairement. Voilà. Après, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est beaucoup les gens, certains types de personnes qui aiment bien cette actrice-là parce que c'est plus pour son physique qu'autre chose. Mais clairement, je trouve que niveau acteur, elle joue pas terriblement bien, donc voilà. Après avoir, hein, franchement, peut-être que maintenant dans 911, parce que je regarde une fois de temps en temps ça aussi, peut-être que dans 911 elle joue peut-être bien, mieux que d'habitude, je sais pas, mais clairement dans l'ensemble, voilà quoi, dans cette série là elle était pas top non plus, j'ai pas trouvé ouf non plus, donc voilà. Et clairement je pense qu'on lui aurait donné un autre rôle qu'autre chose, enfin que dans cette série là, peut-être qu'elle aurait peut-être su se démarquer, donc voilà, mais à voir. Donc voilà, dans l'ensemble je trouve aussi que les acteurs jouent plutôt bien, donc voilà. Et franchement la série est plutôt cool, on voyage, c'est ça qui est plutôt bien, on va dans différents états, on peut aller du Texas à Atlanta, à tout simplement
grands trucs, hein. On peut aller à Manhattan, on peut aller partout, on peut vraiment aller partout, mais bien souvent c'est dans des petites régions campagnardes ou alors vraiment désert, etc. Voilà, c'est vrai qu'on va de temps en temps au Mexique, on va de temps en temps au Canada, c'est ça qui est plutôt cool, on voyage quand même, c'est ça le truc de la série, c'est ça qui est plutôt cool, on voyage vraiment pas mal de fois dans la série. Bref, dans l'ensemble, c'est une série que je conseille à regarder, mais pas à rusher, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, c'est vraiment une série que je conseille à aller checker de temps en temps sur TF1 tard le soir, à voir un petit peu quand on se fait un peu chier, donc voilà. Après dans l'ensemble c'est pas une série non plus à regarder, c'est pas non plus un truc suivi à fond, malgré qu'il y a quand même des histoires entre certains personnages, voilà, il y a quand même, on voit un petit peu leur vie de famille, on voit un petit peu leur vie tout court, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Donc voilà, et clairement, du coup, eh bien on suit certaines choses dans leur histoire à eux, mais clairement on va pas plus loin que ça sur certains points, donc voilà, on va pas non plus suivre leur vie H24, etc. comme certaines séries le font. Donc voilà, personnellement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique sur Esprit Criminel, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.